Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vous salue chaleureusement. Recevez votre frère Nyeba Nguessan Isaac alias Aladji Babatunde chez vous. Une seule interrogation à cette vidéo de la mi-journée. Le RDR est-il le symbole de l'ange de la mort? Le RDR du président Alassane Ouattara est-il le symbole de l'ange de la mort? La définition du RDR, Rassemblement des renégats de la République, est-il le symbole de l'ange de la mort? Nous allons nous interroger. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, l'élection présidentielle, c'est en octobre 2025 et les images qu'on m'envoie des Ivoiriens qui ont fui, qui sont au Burkina, des Ivoiriens, des femmes et des enfants qui ont fui, qui sont au Mali, des Ivoiriens qui sont au Niger, des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui sont au Ghana, des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui sont au Bénin, des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui sont au Togo, des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui sont en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et un groupe qui vient d'arriver au Sénégal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ceux qui n'ont pas de grands moyens ont fui et ils sont allés dans leur village, très loin des bruits d'Abidjan, des grandes villes ivoiriennes. Le RDR est-il le symbole du mal, de l'ange de la mort? La définition du RDR, le rassemblement des renégats, le RDR est-il le symbole de la mort? Nous allons nous interroger. Depuis la création de ce parti en 1994, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne parle pas dans le vide, le RDR avait été pensé, conçu par Alassane Ouattara et ses complices quand il a quitté la primature. Et ceux-là, ce n'étaient pas des gens du Nord, il n'y a pas des gens du Nord, c'est Badobré et tous leurs amis, tout ça. Je ne vais pas citer des gens qui sont encore restés au PDCI-RDA, qui étaient dans ce soi-disant rénovateurs, les rénovateurs du PDCI-RDA qui disent qu'on leur a refusé la parole devant le président Bédié. Fologo leur aurait refusé la parole en 1994 parce que j'étais dans la salle de l'hôtel Ivoire. J'étais dans la salle, je dirigeais la jeunesse du PDCI-RDA dans les cités universitaires. J'étais dans la salle, j'ai tout vu. Et quelques-uns de nos amis, vraiment qui étaient des étourdis, comme mon frère Ahmed Bakayoko les a suivis aveuglement. Aujourd'hui, il a eu la récompense de celui qui quitte le PDCI-RDA, qui trahit pour aller dans l'ange de la mort. Depuis l'intrusion du vieux Dramane Ouattara et ses hommes et ses suiveurs moutonniers du RDS, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont moutons. Si c'est pas Congo dit, nous sommes des moutons. Pire, nous sommes des moutons d'ado. Pire, moi je ne suis mouton de personne, je suis cabri de personne. Je suis le lion moi-même. Parce que je suis brillant, tu ne peux pas être mouton de quelqu'un. Mais j'ai un chef charismatique qui est au-dessus de moi, sur le plan papier, sur le plan intellectuel, et la grande valeur humaine, c'est le président Tidiane Thiam. Donc il est mon chef. Il nous a jamais dit d'être des cabris, ni des moutons. Donc on n'est pas cabris, on n'est pas des moutons. Le RDR, quand tu milites au RDR, on ouvre ta boîte crânienne, on enlève ton cerveau, on te donne une cervelle le mouton. Quand on dit RDR, là, je m'interroge, c'est le symbole de l'ange de la mort. Voici des gens, depuis qu'ils ont créé leur parti, depuis leur intrusion dans la société ivoirienne, dans la politique ivoirienne, eux, leur meeting rime avec la mort. Leur meeting rime avec le débaloussage. Il faut être ivoirien pour comprendre ce que j'ai dit. Quand vous allez à leur meeting, tu es obligé d'avoir ton argent dans ta paume. Sinon, ils vont te débalouer tout de suite. Un meeting dans les couloirs de retour du meeting des viols, des vols, des assassinats, n'ont-ils pas à créer une grosse rébellion en Côte d'Ivoire? Ce sont les acteurs des coups d'État en Côte d'Ivoire qui font souffrir nos parents. C'est pourquoi on en parle. C'est l'ange de la mort. Si tu veux savoir ce qu'on appelle la mort, là, c'est le RDR. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce sont ceux qui ont coupé la tête de Kofi Toussaint. Vous voyez, je vous le dis, moi je viens de voter. Le jour aujourd'hui même, là, je viens de voter ici. Celui qui dit, ah, comme il a dit, il a voté, il ne sera jamais président. Moi, je m'en fous de président en Côte d'Ivoire. Je ne chercherai jamais à être président, ça ne m'intéresse même pas. Président, on ne dort pas. Ton cœur bat toujours, je ne serai jamais président en Côte d'Ivoire. Donc, je te donne l'argument pour dire, Nyeba nous a dit un jour que lui, il est allé voter au Canada. Donc, il ne sera plus jamais président. Je m'en fous de ça. Je n'ai pas un parent qui a été président de la République. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Nous sommes allés voter.
Mais chacun sait qu'il vote, ici, tout de suite. Dans la paix, dans la joie, dans le calme. Mais on parle avec tout le monde. Oh, chacun sait qu'il va voter, on parle avec tout le monde. Il n'y a pas de menace, on n'est pas aigri, personne n'est contre. Je sais qui j'ai voté. Parce que la personne que j'ai votée est une haute responsable dans ce pays qui a pris son téléphone directement pour m'appeler, pour dire tu votes quand? Parce que chez nous, il y a le vote par anticipation et puis il y a le vrai vote le 28 qui arrive là. Moi, j'ai fait le vote par anticipation parce que le 28, on dirait que je ne suis pas libre. Elle m'a appelé, elle m'a respecté. Si je dis son rang, mais un vote est secret, vous allez dire quoi? Elle dit, Nyeba, tu fais quoi? Tu votes ou tu votes pas? Je dis, je vais voter. Donc, je viens de voter. Personne ne m'a menacé. Personne ne m'a intimidé. Personne ne m'a fait du mal. Personne ne m'a insulté. Je suis allé, j'ai sorti mes papiers, j'ai voté. En Côte d'Ivoire, vous qui m'écoutez, si le RDR est dans une compétition, que tu vas voter sur la route du retour, tu n'as plus la tête. Tu es décapité, ils ont coupé ta tête, comme Kofi Toussé. Et je voudrais à ce niveau-là m'intéresser au président Alassane Ouattara. Président Alassane Ouattara, tu as vécu aux États-Unis, mais tu n'as rien retenu des États-Unis. Nous qui sommes tes petits-fils, il faut qu'on se donne le temps de te donner des conseils. Ou tu fais exprès, ou bien parce que tu es devenu amnésique, ou tu es Alzheimer désormais. Trois choses, tu fais exprès, tu es devenu amnésique, ou je ne sais pas, Alzheimer. Parce qu'aux États-Unis, on vote. Au Canada, on vient de voter. Même si le résultat, on donne le résultat le 28, parce qu'on a voté par anticipation, moi j'ai voté par anticipation, donc le résultat c'est ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Le résultat soit, personne ne va aller marcher dans la rue pour agresser son ami parce qu'on n'a pas voté son cousin, on n'a pas voté son ami, on n'a pas voté son parent. Mais en Côte d'Ivoire, quand il y a le vote, le RDR, avant d'aller voter, ils font semblant de voter parce qu'ils ne comptent pas sur le vote, parce qu'ils sont déjà sanctionnés par la population qu'ils ont surendetté. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, il n'y a rien, tout est sans dessus-dessous. Il n'y a pas une femme aujourd'hui qui a un panier de la ménagère. Même le sachet même a disparu. Les femmes, on les a fait dans les mains pour aller à la maison. Les enfants mangent mal, tout le monde est malade. Même avec 5 000 francs CFA, on ne peut rien acheter en République de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont dépaysés et ce sont les jeunes Ivoiriens qui traversent le désert pour aller se jeter dans les mers, comme on appelle, dans la mer Méditerranée pour espérer atteindre l'île de Lampedusa. Alassane a détruit le pays. Le vieux Grigou Alassane Ouattara a détruit le pays. Il n'a pas vécu aux États-Unis. Il n'a rien retenu. Il n'a rien retenu. Peut-être qu'il regardait dans sa jeunesse les films de guerre et de vol. Les films de guerre, d'horreur et de vol. Parce que peut-être que c'est ce que le président Alassane Ouattara regardait. Et moi, comme je n'aime pas les films violents, si je suis en politique, je ne vais pas utiliser la violence parce que je ne sais pas comment on fait la violence. C'est de ça qu'il s'agit. On vient de voter. Personne ne m'a menacé. Quand on est arrivé, même c'était tellement amical. Ce petit rang-là qu'on a fait, des rangs bien organisés pour ne pas qu'on fasse plus de temps. Les 10 minutes que j'ai fait là, c'est allé de manière fluide. Président Alassane Ouattara, chauffeur de taxi à chose, comme on appelle, en Pennsylvanie. Chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Toi qui conduisais les gens là-dedans, c'est chauffeur de taxi, la seule que tu as retenu, tu n'as rien retenu avec ton doctorat volé. C'est pourquoi tu as dit à Kokoran ici, qui lui aussi n'a rien appris, de venir dire n'importe quoi pour dire que le président Tidiane Thiam, voilà, venez faire comme on a plainte contre le président Tidiane Thiam à l'instigation de Mamadou Touré, le plus malien des Maliens, et qui se dit Djoula de Daloa. Président Alassane Ouattara, tu as pris en otage nos frères qui nous ont aidés. Moi, c'est les Zonouffos qui m'ont aidé. Tu les as pris en otage. Tu les as trompés. Tu as pris les Maouka en otage. Tu as pris les Koyaka en otage. Tu as pris les lobbies en otage. Tu as pris les Zonouffos en otage. Tu as pris les Tagbana en otage. Tu as pris les Jimini en otage. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu as pris les Djamala en otage. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es méchant, toi, mais vieux. Tu es méchant, hein? Tu es très méchant et je suis bien placé pour te le dire. Vieux, tu es très méchant, hein? Tu es très méchant, hein? L'ONU est venu te voir pour dire, ton 4 mandat, ils ne sont pas d'accord, alors tu passes dans l'ombre, tu organises des gens. Bon, ce qu'on va faire, on va attendre jusqu'au 20 juin, au moment où ils ne seront pas, on va brusquer, on va disqualifier
le président Tidiane Thiam du PDCI-RDA, on va disqualifier le président Laurent Gbagbo du PPACI, on va disqualifier Soro Guillaume de GPS et on va retenir Afin Guessa, Jean-Louis Bion, ce Kouromagnon, là, on va le retenir et plus le vieux Grigou Alassane Ouattara lui-même. Afin Guessa, déjà, on sait qu'il a 1%, et Jean-Louis Bion, vous allez lui donner 2% et dire que le vieux Alassane Ouattara a eu l'élection avec un score soviétique de 97%. Mais on est déjà au courant. Et les Ivoiriens ne pourront pas accepter cela. Président Alassane Ouattara, ce que tu fais en recrutant des mercenaires, c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre de médicaments dans les hôpitaux, il n'y a pas de bourse, les enfants ont des problèmes. Il n'y a pas d'internat qui est ouvert pour favoriser tout ça. Là. Mobutu a fait plus que ça. Là. Il se faisait appeler ce nom mystérieux. Mobutu Sese Seko Kukubendu Waza Banga Joseph Désiré. Quelle a été la fin de Mobutu? Ces hommes l'ont fui. Même ses amis, sur qui ils pouvaient compter à l'international, dans la sous-région et en dehors de l'Afrique, même Yadema a refusé que Mobutu fasse, c'est-à-dire qu'il descende à Lomé alors qu'il était son plus grand ami. Président Alassane Ouattara, nous on vient de voter ici, hein. On ne m'a pas tué. Je n'ai pas tué quelqu'un et je ne tuerai pas quelqu'un. Et quand on va nous donner le résultat le 28, on se dit, on a encore 4 ans pour gagner le vote. Président Alassane Ouattara, on a voté en 2021 et on est en train de voter encore. 2025. En 2029, on va voter encore. On se dit qu'on peut toujours gagner. Mais pour le moment, ce sont mes gars qui ont le pouvoir, qui sont à la tête de l'État. Ils sont extrêmement puissants et ce sont mes amis. Président Alassane Ouattara, tout le monde sait que tu veux gâter la Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu n'aimes pas la paix, tu n'aimes pas l'ordre, tu n'aimes pas... Tu dis, tu es un anticonstitutionnaliste, un homme du désordre. Avec Cissé Bakongo, l'homme au très gros ventre, qui dit, Tidiane Thiam est ivoirien, pire. Mais le débat est clos. Secrétaire exécutif du RDR, le rassemblement des renégats, qui pilote l'appareil de votre secte diabolique. Ah, Tidiane Thiam est ivoirien. Pire, nous n'avons jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. C'est ce que Cissé Bakongo a dit. Président Alassane Ouattara, si tu ne veux pas fuir pour traverser les frontières, si la plus guinéenne, prostituée, Nandaba Kamara, un jour, je vais faire la liste de tous ces amants en République de Côte d'Ivoire. Mais des gens m'ont dit de ne pas. Je vais faire la liste. Comment elle a fait jusqu'à puis elle est arrivée là, Madame tout le monde. La Guinéenne. À sa soeur Kandia Kamara, la Guinéenne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous venons de voter. Vous voyez, personne n'a atteint à mon intégrité physique. Personne. Personne n'a atteint à mon intégrité physique. Je suis là. Et je baille. On n'a pas dit on attrape la voiture. On n'a pas dit donne la clé de la voiture. On n'a pas enlevé ma tête. On n'a pas dit, quelqu'un n'a pas approché le bureau de vote pour dire qu'il veut me corrompre. Ça n'arrivera jamais ici. Chacun a voté, j'ai voté. Et voté. Et je vais à la maison. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'Alassane Ouattara comprenne que le temps est arrivé pour qu'il se repose. Le RD a fait trop de mal à la République de Côte d'Ivoire. 15 ans. Leur bilan est négatif, totalement négatif. Qui quitte la tête du pays pour que nous puissions savourer les mets de bonnes odeurs que le président Tidiane Thiam va implanter en Côte d'Ivoire. La paix, le développement, l'IDH, hein? Indice de développement humain, hein? Comment peut-on comprendre que l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est 59 ans? Au Burkina, c'est 69 ans. Au Sénégal, c'est 69 ans. Au Mali, c'est 67 ans. En Guinée, c'est 64 ans. Alassane, tu as pourri la Côte d'Ivoire vieux. Moi, je ne peux pas te mentir. Hein. Tu as tout gâté. Hein. Peut-être comme tu es vieux, tu ne réfléchis plus là. Tu as gâté. Hein. Faut quitter. Hein. On ne veut plus de toi. Hein. On n'est pas contre ta personne, mais il faut quitter. Parce que ça va aller de mal en pire. Hein. Tu prends crédit pour rembourser crédit. Tu prends crédit pour rembourser crédit. Jusqu'à quand? Bonne journée à tout le monde. On vient de voter. Vous me voyez. Est-ce qu'on a enlevé ma tête? Si on avait enlevé ma tête, il n'avait pas parlé. Si le sang coulait là, j'allais mettre une bande. Est-ce qu'on a coupé mes doigts? C'est 5 doigts là. Est-ce qu'on a coupé mes doigts? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'Alassane Ouattara quitte. Et il faut que vous soyez tous vidés. Il doit quitter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. On est ensemble.